Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau type de vidéo. Je vais faire le type de vidéo de raconter le passé des brawlers, ou plutôt l'histoire des brawlers. Pour ce premier épisode, je vais aborder le sujet de Elisa. Elisa qui est une étudiante, vous verrez bientôt de la vidéo. Avant de débuter cette vidéo les gars, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne les potes, c'est très important. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez un prochain épisode du même type. Et citez-moi même quel est le brawler que vous voulez que je cite dans ce prochain épisode. Maintenant, on va commencer avec le tout début, c'est logique. Au tout début, Elisa, comme vous voyez sur ce skin, était qu'une étudiante. Elle étudiait normalement, elle faisait les cours normales, bref, l'habitude, la routine des ados, voilà. Un jour, ou plutôt durant toute cette année scolaire, il y avait beaucoup de gens qui l'insultaient, qui l'harcelaient, vous voyez le genre des problèmes. Et puis un jour, Elisa a voulu mettre fin à ses jours. Et quand elle s'est suicidée, et déjà le jour où elle s'est suicidée, il y avait son oncle Mortis, déjà qui c'est confirmé par Supercell que Mortis est l'oncle de Elisa. Donc son oncle est venu à sa maison parce qu'il était invité. Et quand il est entré, il a vu que Elisa était suicidée et qui était au sol. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les urgences. Ils sont venus, ils ont essayé de soigner Elisa, mais par malchance, Elisa n'était plus parmi eux. Donc Mortis, il a des connaissances en ce genre de choses, en la mort et tout. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Mortis. Et donc, il a cherché quelques techniques pour ressusciter Elisa. Et quand il l'a ressuscitée, elle est revenue sur la forme de la Elisa qu'on connaît maintenant. Juste une petite chose à préciser, c'est que avant Elisa n'avait pas de bandage, n'avait pas de bandage dans les pieds, dans les mains. Sa coupe de cheveux était pas à moitié coupée comme elle était maintenant, son oreille aussi. Parce que là, c'est après l'enterrement, car ils ont enterré, ils ont sûrement momifié. Qu'est-ce que je fous là? Ils ont sûrement, Mortis a sûrement momifié son corps. Alors elle est revenue sur cette forme-là. C'est pourquoi qu'elle a les cheveux un peu à moitié coupés, les oreilles longues et des bandages. Bref, voilà, c'est pour ça, car elle est revenue à la vie. C'est un peu une zombie. Parlons d'autres théories. Déjà, c'est pas une vidéo pour théorie, mais juste pour faire savoir. D'après quelques théories, on dirait que Frank est le père de Elisa. Donc ces théories, je sais pas si elles tiennent ou pas. Frank, c'est c'est comme Frankenstein, décidément. Donc je sais pas en quoi le rapport avec Elisa, peut-être que c'est juste avec le gang des monstres, c'est pour ça. Peut-être ils vont nous sortir un nouveau brawler du gang des monstres, des morts vivants, et comme ça on n'aura pas trop le choix qui repose sur Frank. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était Anis Boubou. Je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée les potes.